6h29, 7 octobre 2023. Des milliers de combattants du Hamas et d'autres mouvements islamistes palestiniens franchissent la clôture encerclant Gaza. Ils pénètrent en Israël, mettent à feu et à sang les localités limitrophes. Un assaut sans précédent, 1219 morts, la plupart des civils livrés à eux-mêmes. L'armée israélienne a mis plusieurs heures avant d'arriver. Les Israéliens sont sidérés, la sécurité n'était qu'un mythe, l'invincibilité de leur pays aussi. 2 ans après, jour pour jour, à Kfar Aza, un des kibbutzim meurtris, les habitants se souviennent. Ce fut le jour le plus terrible de notre vie. 62 personnes de notre kibbutz ont été assassinées ce jour-là. 2 ont été tuées plus tard. 19 ont été kidnappés. 17 habitants ont été libérés depuis. 2 sont toujours captifs à Gaza. Les jumeaux, Gali et Ziv, j'espère qu'ils reviendront bientôt, si les négociations sont positives. Dans la foule venue se recueillir, Pnina est venue pour son fils tué le 7 octobre 2023. Tout ce qui me rappelle mon fils est très important pour moi. Je veux que le monde entier sache qu'il croyait en la paix. Il croyait vraiment en la paix, même s'il était un haut gradé dans l'armée. La paix avec les Palestiniens de Gaza, difficile à concevoir aujourd'hui pour un grand nombre de kibbutzniks traumatisés à vie. Revenir vivre ici ou pas, c'est l'autre grand sujet. Nous avons beaucoup de gens qui réfléchissent encore à revenir vivre ou non dans le kibbutz, ce qui est tout à fait compréhensible. Reconstruire leur maison calcinée, recommencer une vie à Kfar Aza, certains le veulent. Il y a quelques jours, ils rapatriaient les dépouilles de leurs enfants et petits-enfants assassinés le 7 octobre.